Le grand débat donc qui réunit 3 voix chaque vendredi pour commenter l'essentiel de l'actualité de la semaine. S'il n'y a pas d'actualité dominante, ce qui est un petit peu le cas cette semaine, eh bien on choisit aussi des sujets selon nos affinités. Il y aura notamment un sujet: quelle Europe voulons-nous? C'est un peu la question récurrente que l'on va se poser d'ailleurs jusqu'au 9 juin et puis peut-être même au-delà. On va donc poser cette question aussi à nos débatteurs. On parlera du 5 mai, c'est Pâques pour les orthodoxes, c'est aussi la messe pour les chrétiens d'Orient à Saint-Sulpice dimanche après-midi donc, et qui est un moment important, qui permet d'être sensibilisé à la cause des chrétiens orientaux, qui sont, on le sait, divers, et qui sont peut-être aussi difficiles à saisir dans leur complexité pour les chrétiens latins. En tout cas, c'est une journée importante dimanche prochain de ce point de vue. Le pape François qui s'implique aussi sur l'intelligence artificielle, on en dira un mot. Du côté plus politique, on ira sur, enfin plus politique et puis plus profane. Vous avez vu que France Info avait licencié Jean-François Aquili, journaliste politique, pour une collaboration supposée avec Jordan Bardella. On verra ce que cela dit, peut-être comment vous interprétez le sujet, comment vous l'analysez. Et puis sur les campus américains ou bien à Sciences Po, la question de Gaza suscite toujours autant de remous, avec notamment l'évacuation du campus à Los Angeles, Manu Militari. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, par lequel d'ailleurs on va commencer? Donc je vais d'abord présenter nos débatteurs comme chaque vendredi. Il y a Jean-Louis Schlegel, philosophe, sociologue des religions. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Jean-Benoît Poul est chercheur, normalien agrégé d'histoire, spécialiste de l'actualité de l'Église. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Et vous participez au site internet Le Grand Continent. Gilbert Léognan est pasteur de l'Église évangélique arménienne, président de la Marche pour Jésus Île-de-France. Bonjour Gilbert. Bonjour Louis. Merci à tous les trois donc d'être présents pour vous risquer à commenter l'actualité. Je commence par les campus américains. Je vais commencer avec vous, Jean-Benoît. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette mobilisation? Est-ce que ce qui se passe à Sciences Po, ce qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose? Ah oui, je suis très content que vous décidiez d'aborder cette question parce que j'ai de l'actualité très chaude même à vous faire part. C'est que hier, je donnais un cours en Sorbonne, enfin un sujet de travaux dirigés, et comme la Sorbonne était fermée à la fin de journée, à la suite en fait de manifestations pro-palestiniennes, pro-Gaza, etc. J'ai dû faire cours pour la première fois dans un bar, place de la Sorbonne, parce que j'avais un exposé d'étudiants à entendre, et alors comme je dois mettre des notes à chaque étudiant sur les principes d'équité, il fallait que cet exposé se déroule, et enfin je l'ai fait, mais dans des conditions un petit peu rocambolesques, avec un verre à la main, ce n'était pas désagréable, mais enfin j'ai éprouvé très concrètement l'agitation un peu endémique qu'il y a autour de ce sujet, sur les deux rives de l'Atlantique. Ça mobilise beaucoup de monde? En fait, non. Pour vous dire très très franchement, alors à Sciences Po, je ne sais pas. À Sciences Po, un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a un petit noyau très très militant, très en pointe sur ces questions, sans d'ailleurs forcément avoir beaucoup de connaissances et surtout beaucoup de recul et d'esprit critique par rapport à la masse d'informations qui les noie. À la Sorbonne, c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment là encore un plus petit noyau. Et j'ai l'impression que on agit beaucoup. Alors, on se dit quand on écoute ces jeunes qui manifestent, etc. Ils se disent les yeux rivés sur le Proche-Orient. On peut comprendre. C'est quand même une actualité très très dure, des nouvelles qui nous frappent, qui arrivent, mais je crois qu'ils ont plutôt un œil qui regarde de l'autre côté de l'Atlantique, qu'ils ont plutôt les yeux rivés sur les campus américains, et qu'ils aimeraient imiter au fond ce qui se fait dans les campus américains. D'ailleurs, c'est pas un hasard, Sciences Po a une direction qui singeait un peu les Américains, ce qui se fait sur les campus américains. En tout cas, c'était ce que disait l'ancien directeur, feu Richard Descoings. Je crois qu'il s'inspirait beaucoup de ce qui se faisait à Columbia, à Harvard, etc. Là, il y a quelque sorte, une sorte de retour de bâton avec une mobilisation aujourd'hui qui, je veux dire, imite un peu pour le meilleur, mais surtout, à mon avis, pour le pire, ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, ça dure depuis 2 semaines avec une vague aux États-Unis, une vague de manifestations en soutien aux Palestiniens de Gaza qui déferle sur ces campus américains, et donc un petit peu aussi chez nous. Jean-Louis Schlegel. Moi, je dois dire, oui, je pense aussi que j'ai l'impression qu'ils sont peu nombreux. Peut-être aussi, j'imagine sûrement qu'il y a des groupuscules un peu activistes qui agitent tout ce mouvement. En même temps, je dois dire, je ne suis pas entièrement surpris parce que je me souviens que dès novembre, j'avais écrit à une amie juive que
avec cette guerre à Gaza, après, bien entendu, le massacre absolument ignoble du 7 octobre, mais avec cette guerre longue, durable, avec toutes les images qui sont transmises tous les jours par toutes les télés du monde, par toutes les radios, toute la presse, tous les médias, que Israël était en train d'accumuler un potentiel de haine absolument immense et pour 100 ans, hein, et que, bien entendu, ça ne s'arrêterait pas. C'est ainsi, c'est affreux, mais c'est comme ça, que ça ne s'arrêterait pas à l'État d'Israël, à l'État politique dirigé actuellement par M. Netanyahou. Donc voilà, je ne suis pas entièrement surpris que après pratique, là, on est au 7e mois, je crois, bientôt, hein, de cette guerre. Je ne suis pas surpris qu'il y ait des mouvements de révolte, de protestation, et qui me semblent quand même, bon, malgré des aspects politiques, occultes, évidents, qui me semblent quand même sincères. Mais qui demandent quoi, en fait? Alors, qui demande quand même, je pense, l'arrêt des combats, pour commencer, quoi. C'est-à-dire que je pense quand même que la première revendication, ça serait que M. Netanyahou arrête cette guerre, quoi. Et qu'il se mette dans une position, je ne sais pas comment dire, de négociation. Enfin, je ne sais pas comment dire. Hein. Du reste, c'est demandé quand même par aussi une partie assez importante, pas toute la population d'Israël, mais quand même par une partie importante des Israéliens et par les Juifs dans le monde. Hein. Même quand je lis les réactions en France, un certain nombre sont quand même effarés, quoi, de dire il est fou ce type, quoi, hein, de continuer finalement à bombarder à ce point-là et au fond à faire des victimes civiles, en particulier des femmes et des enfants, en quantité. En tout cas, Benjamin Netanyahou dit que les Juifs doivent être capables de se défendre seuls, car personne ne les protégera. Je vais y arriver, a-t-il estimé, alors que donc de plus en plus de voix s'élèvent contre la guerre menée dans la bande de Gaza. Si nous devons nous défendre seuls, nous nous défendrons seuls. S'il est possible de mobiliser les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, c'est bien. Mais si nous ne nous protégeons pas nous-mêmes, personne ne nous protégera. C'est son argumentation. Les Arméniens peuvent quasiment, mot pour mot, reprendre ces termes et se les approprier, Gilbert Léognan. C'est clair, nous vivons une histoire parallèle. Déjà, le peuple arménien, le peuple juif, nous avons deux destins communs. Nous avons vécu les mêmes épreuves, les mêmes génocides. Ce qui me dérange dans ce problème, c'est que il n'y a pas l'unicité de ce que vit Israël. Nous vivons la même chose au Karabakh, nous vivons la même chose en Arménie. Nous avons vécu le premier nettoyage ethnique du XXIe siècle, le 19 septembre dernier, avec 120 000 Arméniens du Karabakh qui ont été chassés. Aliyev a dit « on va vous chasser comme des chiens ». Qui a réagi ? Moi, je suis très sensible à ce qui se passe en Israël et avec le Hamas. Moi, je suis un chrétien, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de paix. Quand je vois des gens souffrir, je souffre avec eux. Mais à un moment donné, il ne faut pas avoir un double langage. Il ne faut pas à la fois vouloir essayer de pouvoir faire porter les projecteurs sur ce que l'on vit et se victimiser. Et à côté, il y a des victimes qu'on oublie. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ce matin, vous l'avez entendu, Erdogan est en train d'attaquer le gouvernement israélien parce que finalement, ils se rendent compte que dans ce qu'ils font, ils sont contre le monde arabe, contre le monde musulman, et alors que de la même façon, c'est ce même Erdogan qui est en train de massacrer le peuple arménien avec Aliyev. Donc, moi, je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. S'il y a un problème au Moyen-Orient, et je le vois, et je le sais, les jeunes qui manifestent, c'est que tout ce qui se passe au Moyen-Orient a un écho dans le monde. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut apprendre à ne pas minimiser la souffrance des autres et valoriser la sienne. La souffrance, c'est la souffrance, et Netanyahou ferait bien de s'arrêter, de réfléchir où il va et où il mène son peuple, parce que tout ce qui se passe là-bas a un écho négatif dans le monde entier. Jean-Benoît Poul, la rhétorique de la victimisation, en fait, elle a changé de camp. C'est ça qu'on peut essayer d'observer à travers ces manifestations, c'est-à-dire ceux qui étaient les victimes du 7 octobre sont en fait devenus, dans l'imaginaire de l'opinion tel qu'il est véhiculé, en tout cas par les manifestants, ou qu'ils souhaitent qu'il soit véhiculé, ce sont à présent les victimes qui sont les persécuteurs. Tout à fait. En tout cas, on peut penser que c'est le calcul extrêmement cynique et même effroyable qu'a fait l'organisation terroriste Hamas en commettant donc ce massacre du 7 octobre. C'est-à-dire, ils savaient bien, leur propre massacre a duré 24 heures tout de même, ce qui n'est pas rien.
Mais il savait très bien que la réponse du gouvernement israélien allait être disproportionnée, pour dire le moins. Elle allait être, en tout cas, parce qu'on sait bien que c'est une droite très dure avec Monsieur Netanyahou lui-même, qui est en fait, si j'ose dire, le mot n'est pas très bienvenu, mais l'otage lui-même dans son propre gouvernement, parce qu'il a beaucoup de casseroles politiques, il est l'otage de personnalités qui sont dénoncées comme vraiment extrémistes dans son gouvernement. Je pense c'est Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux personnalités sionistes religieuses, comme on dit, du nom de la tendance qu'ils représentent, et qui, eux, sont vraiment des suprémacistes jusqu'au boutiste. Et effectivement, ça, c'est très dangereux de mener une guerre sans but de guerre défini. Si ce n'est éradiquer le Hamas, on peut comprendre, mais je n'ai pas l'impression que dans l'opinion publique, le calcul fait par le Hamas, c'était au contraire, plus il y aura de morts à Gaza, plus il y aura un mouvement de sympathie internationale en faveur de la cause palestinienne, et plus les projecteurs seront braqués effectivement sur les souffrances endurées, que je ne nie pas du tout, par le peuple palestinien. J'ajouterais peut-être que dans toute cette affaire, où effectivement le risque est toujours celui de la concurrence mémorielle victimaire, la position la plus responsable me semble être prise par les chrétiens de Palestine et de Terre Sainte en général, par notamment le patriarche latin de Jérusalem, qui a été créé cardinal par François, cardinal Pizzaballa, d'origine italienne, et qui, au moment des otages, s'est offert lui-même, je crois qu'on a beaucoup parlé, en échange des otages, et je crois que ça c'est vraiment quelque chose de non seulement chrétien, mais de profondément christique, que de s'offrir soi-même en rançon pour les autres. Et il a vraiment protesté, c'est-à-dire qu'il a adressé ses condoléances évidemment aux familles juives endeuillées, etc., et dénoncé avec force le massacre. Il a aussi dénoncé les bombes qui tombaient sur des églises de Gaza, sur la communauté catholique et les autres communautés chrétiennes de Gaza très endeuillées, avec des églises extrêmement ancienne. Gaza, il y a un évêché depuis, je crois, le 4e siècle. Enfin, autrefois, il y avait un évêché, je veux dire, depuis le 4e siècle. Et il a également dénoncé cela. Il a tenu la balance juste, je dirais pas équitable, je dirais pas dans une égalité parfaite, mais il a fait l'attitude qui est profondément chrétienne, c'est-à-dire chercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné de surcroît. Nul doute que ce sujet sera au cœur de la journée de dimanche prochain. Donc c'est Pâques pour les orthodoxes, et puis les chrétiens d'Orient, c'est l'occasion d'avoir une transition toute trouvée grâce à vous, Jean-Benoît, la journée mondiale des chrétiens d'Orient, qui s'insère en fait dans ce contexte-là. Chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grecs melkites, gréco-catholiques, roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malabar, chaldéens, arméniens, et donc les latins. Tout cela sera rassemblé dans la prière. C'est vrai qu'on a du mal, peut-être vu d'Occident, à saisir la diversité aussi de ce monde-là, Jean-Louis Schlegel. Oui, la diversité, je pense qu'elle nous échappe totalement, hein, il faut le dire. Enfin, sincèrement, ce n'est pas par manque de lecture que j'ai péché dans ce domaine, mais je ne m'y retrouve pas, quoi. Hein, c'est évident. Enfin, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je trouve ça très beau. Enfin, par certains côtés, je ne le regrette pas. Hein, mais voilà, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais je reviens simplement à ce que vous disiez, M. Léonian, à l'instant. C'est vrai que, disons, il y a un deux poids, deux mesures dans toutes ces affaires-là, y compris avec les chrétiens d'Orient, qui est un peu terrible, quoi. Et en même temps, ce qui est terrible aussi, c'est notre impuissance. Enfin, moi, je le ressens souvent. J'ai des indignations intérieures tout plein. Mais enfin, on se dit, que faire, par exemple, par rapport au Karabakh, ce qui s'est passé. Mais que faire, que dire, hein. Je peux toujours faire, puisque je suis dans la revue Esprit, je peux encore faire une tribune là-dessus, mais enfin bon, la revue Esprit, ce n'est pas grand-chose, ce n'est même rien du tout. Et puis même, si je serais dans une grande radio, ça serait pareil. Alors, je trouve, ce qui est terrible quand même, c'est un monde très, très impuissant par rapport au fort, je trouve, par rapport au puissant, par rapport au violent. On est que dire, que faire. Il y a aussi, on le dit souvent, il y a quand même une montée de nouveau assez forte des dictatures un peu partout. Et donc ça suscite alors cette impuissance-là, justement, si on boucle avec les manifestations sont aussi le signe d'une volonté d'action. Oui, tout à fait. Par certains côtés, il ne reste que ça. Il reste les peuples et les populations qui protestent et qui ont le courage de protester et d'organiser encore des choses de ce genre-là. Je trouve ça admirable par certains côtés.
Gilbert Léognan. C'est un cri de désespoir. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les forts tyrannisent les faibles. Et quand on est face, comme vous l'avez dit, à des situations où on se sent impuissant, moi je me sens impuissant aussi. Alors je ne vais pas aller faire des manifestations violentes. Ça s'est fait dans les années 70. L'Azala, l'armée secrète de libération de l'Arménie, a fait des attentats. Ils ont tué des diplomates turcs, ils ont tué des consuls, ils ont tué des ambassadeurs. Et puis il y a eu le drame terrible d'Orly, où il y a eu cette bombe qui a fait que on a tué des pauvres ouvriers qui allaient en vacances en Turquie. Mais même moi, je suis contre la violence. Parce que la violence suscite la violence. Mais en même temps, quelles armes utiliser aujourd'hui? Moi, je crois qu'il y a deux niveaux. En tant que chrétien, il y a déjà la prière. Je crois que ce qui se passe dimanche prochain à Saint-Sulpice est très important, pour deux raisons. D'abord, ça nous montre que la famille chrétienne au sens large, elle est diverse, mais elle sait s'unir pour les grandes causes. Ça, c'est la première chose. Nous étions, nous aussi, à Saint-Sulpice, les Arméniens, le 21 avril dernier, pour commémorer le génocide arménien. C'était Monseigneur Dominique Blanchet qui a porté l'homélie. C'était Monseigneur Yerinian qui nous avait invités. Nous étions là. Donc, ce qui va se passer là, dimanche prochain, c'est très important. Ça montre qu'à un moment donné, dans le monde chrétien, il faut apprendre à se solidariser pour des causes communes. Nous avons des convictions communes. Vous avez parlé du royaume de Dieu, mais ce royaume de Dieu, il commence déjà dans nos vies à nous, dans nos relations entre chrétiens déjà, et ça, c'est très fort. Et la deuxième chose, et c'est très important, il faut que le monde politique arrête de se croire trop tout-puissant. Parce que finalement, on se rend compte que en fermant les yeux sur les dictateurs, comme vous avez dit, on encourage à ce qu'ils continuent. Vous imaginez qu'Erdogan a traité Netanyahou d'Hitler? On va où, là? On va où? Donc, ces deux pays qui étaient, pour des raisons politiques, économiques, unis, et c'était très artificiel, aujourd'hui, ils sont ennemis. Donc, Turquie et Israël. Turquie et Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter le double langage. Il faut arrêter de croire que parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a des armes, on va pouvoir faire ce que l'on veut. Non, on ne fait pas ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que la nature humaine, elle est malheureusement perverse. On est capable aujourd'hui de pleurer sur les Palestiniens, on est capable de pleurer sur ce qui s'est fait pour Israël le 7 octobre, de pleurer pour ce qui se passe au Karabakh. Mais moi, j'étais en Arménie un mois, et j'ai vu les réfugiés du Karabakh. En un jour, ils ont tout perdu, ils n'ont pris que leur passeport. Et ces gens, quel est leur avenir? Donc, il faut qu'à un moment donné, on se mette autour de la table et qu'on ne réfléchisse pas en termes de pouvoir et d'argent, mais en termes d'humanité. Le fait que Gilbert Léognan, et puis je pose la question à nos autres invités, bien sûr, aux débatteurs, que les chrétiens affichent une unité dimanche prochain, ça n'avait rien d'évident entre les latins et le monde qui n'est pas latin. On peut dire que ça n'a pas toujours été des relations tout à fait pacifiées, dans la mesure où l'Église latine était perçue aussi comme une forme d'institution hégémonique par rapport au monde oriental. Donc c'est bien déjà de se mettre autour d'une table, non? Bien sûr. Alors, je vais juste parler de l'introduction de mon livre, quelqu'un qui l'a faite. Et il dit, le pasteur Gilbert Léognan est une passerelle entre l'Orient et l'Occident. Quand on fait partie d'un peuple qui a été génocidé, quand on fait partie d'un peuple qui, à un moment donné, a perdu 1,5 million de ses compatriotes dans un génocide, on ne peut qu'avoir le souci de l'unité. On ne peut que marcher vers le pardon. Moi, je suis dans le dialogue arméno-turc. Ça surprend beaucoup de gens autour de moi, surtout les politiques, mais on ne peut pas aller au-delà de cette démarche. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte qu'on est tous frères en humanité. Qu'on soit juif, arménien, chinois, américain, français, on est frères en humanité. Et moi, j'étais à une rencontre pour prier pour la paix en Israël, mais en même temps, j'étais à la sortie de l'Iftar avec mes amis turcs. Alors quand je dis amis, ça fait oh là là, non. Oui, on peut avoir, voilà. Je crois qu'il faut arrêter d'être dans la confrontation. Et ce que vous dites au niveau de ces chrétiens qui savent se rassembler, il faut qu'on ait des hommes et des femmes de paix qui apprennent à dialoguer d'une façon sereine.
C'est clair que quand je vais chez mes amis turcs de Valenton, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pas ta place. Et oui, en allant là-bas, je peux leur dire des choses parce que le fait qu'ils m'acceptent à leur table, mais moi je ne suis pas un caméléon. C'est déjà beaucoup le fait d'être accepté pour voilà, pouvoir s'exprimer. Exactement. Et avec cette équipe, ils devaient m'amener en Turquie, dans le village de mes grands-parents qui ont été génocidés. Vous voyez un peu le parcours qu'on fait? Donc finalement, aujourd'hui, il faut des hommes et des femmes de paix qui savent à la fois ne pas oublier l'histoire, mais qui savent aussi dialoguer dans le but de se comprendre. Le monde n'est pas une poudrière. Le monde a été... Et pourtant, si, Gilbert Léonien, justement. C'est ça, le monde est une poudrière, mais peut-être qu'on peut essayer d'éviter que la mèche s'allume. Jean-Louis Schlegel. Juste pour rebondir à ce que vous dites, je crois que c'est assez connu quand même que dans le monde chrétien, finalement, et puis peut-être même entre les grandes religions du monde, il y a du dialogue. Du dialogue très haut, au niveau moyen, au niveau même relativement bas, mais finalement, c'est souvent au niveau le plus bas que continuent les conflits. Hein, c'est-à-dire que, disons, le chrétien lambda, j'allais dire, presque, il n'a peut-être pas toujours assimilé déjà qu'on est dans ce dialogue que vous faites. Quoi. Oui, c'est pour ça que... ça que c'est important de le faire. Quoi. Voilà. Il faut travailler à la base. Quand le président de l'association franco-turque du Val-de-Marne m'invite au repas de l'Iftar, moi je suis sur le terrain. Ce soir-là, il y a l'évêque aussi de Créteil qui est là. Et quand je suis invité il y a quelques semaines au diocèse de Créteil pour une rencontre à deux voix sur l'œcuménisme, moi je ne crois pas à l'œcuménisme de salon. Moi je crois à l'œcuménisme de terrain. Mais quand on prononce le mot paix, par exemple, si on dit paix en Ukraine, par exemple, c'est difficilement reçu par certains milieux qui estiment que le discours sur la paix est déjà une forme de complicité avec une situation inacceptable. Ce n'est pas si simple que ça, hein, Jean-Benoît Poul, par exemple. C'était le cas du pape François sur l'Ukraine, par exemple. Tout à fait. C'est un sujet sur lequel ces opinions, enfin, c'est pas plus que ces opinions, ces prises de position ont été, on peut dire, mal reçues de l'opinion publique occidentale, parce que elles ont choqué, elles ont semblé renvoyer dos à dos l'agresseur, hein, c'est ça qui est difficile, et l'agressé. On est toujours suspecté d'envoyer dos à dos. Voilà. Et alors, cela peut se comprendre dans la position du pape François, qui est pasteur universel, et donc qui a à prendre soin à écouter, après à trancher, mais à écouter chaque partie de l'opinion, y compris à protéger, on l'oublie trop souvent, mais la toute petite minorité de catholiques russes, y compris à ne pas couper tous les ponts. Hein, c'est ça, un pontife, c'est un faiseur de ponts, hein, étymologiquement, avec des régimes ou des dirigeants où, bon, parfois les chancelleries occidentales ont tout à fait raison de poser des limites et de taper du poing sur la table, hein, chacun son rôle. Mais il est vrai que chez les catholiques ukrainiens, en particulier l'église gréco-catholique, hein, donc rattachée à Rome, mais de tradition liturgique byzantine, c'est geste, le fait que François veuille maintenir un canal de dialogue avec le patriarche Kirill, tout cela a été très très mal reçu, puisque un des problèmes qui se posent dans toute religion, qui se posent de toutes les époques, mais je crois avec une acuité particulière dans le monde orthodoxe, c'est, comme pour le dire très vite, le théologico-politique, le césaropapisme, donc c'est cette idée. Voilà. On y revient juste après les infos de 8h avec Jean-Benoît Poul, Jean-Louis Schlegel et le pasteur Gilbert Léonien. À tout de suite.